أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في مغامرة جديدة. إننا على مقربة من مدينة نمير، وهذا من أكبر المغارات في أوروبا ومن أجملها، مغارة أون. فابقوا معنا في هذه الجولة الممتعة. Attention avec votre sac. Il y a de l'eau en bas, hein. Je sais pas nager. Il a failli me balancer dans l'eau. Non, madame. Pour une hauteur de 62 à 64 mètres et un volume de 120 000 mètres cubes. Presque aussi grande qu'une cathédrale, hein, mais on est encore sous terre. Et oui. Et ici, vous avez en plus des 62-64 mètres de hauteur, encore 30 à 40 mètres de pierre avant d'apercevoir la lumière du jour. Pas pour tout de suite que les rayons du soleil viendront nous réchauffer en pleine visite. Pas de chance. Mais donc ici, une grotte, ça se forme comment? Eh bien, grâce à 4 événements naturels différents. Le premier est le passage d'une rivière, très important, car elle permet d'éroder la roche et de creuser des galeries. Ensuite, autre phénomène très important, c'est l'infiltration de l'eau de pluie dans la roche qui va créer des cavités. Et lorsque la rivière passe, tous les petits murs entre les cavités vont se briser et vous allez avoir de grandes galeries. Ensuite, le troisième événement, c'est le mouvement des plaques tectoniques qui vont causer de la verticalité ou des diagonalités dans la salle. Et vous avez ici un événement super important qui a causé la grandeur de cette salle. Eh bien, ce sont les tremblements de terre. Vous voyez ici, tous les rochers tout autour de nous étaient once upon a time, il était une fois, la grotte. Eh bien, ils étaient un beau jour encore sur le plafond, sur la voûte, et c'est la force de la nature qui les a fait tomber. Imaginez-vous que certains de ces blocs pèsent plus de 2 tonnes. Voilà, rien ne va nous tomber dessus aujourd'hui, hein, soyez-en certains, d'accord? Donc voilà, ici j'ai encore une autre petite surprise pour vous, bande de chanceux. Merci. Nous allons voyager un petit peu dans le temps. Nous allons nous retrouver au 19e siècle sans électricité, d'accord? Et vous allez un peu voir comment ça s'éclairait une salle à l'époque, d'accord? Pour ce faire, je vous demanderai de vous tenir de l'autre côté de la ligne, donc de l'autre côté de la ligne, afin de ne pas gêner la surprise. Oui, de la ligne ici, de l'autre côté, ou même de la 12e. Voilà, vous pouvez rester là, il n'y aura pas de souci, hein, ça va. Donc voilà, je vous demanderai également aussi de voyager comme à l'époque, c'est-à-dire sans appareil photo et sans lumière vive, d'accord? Vous êtes prêts? On va se voir. D'accord!
Donc voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Là, ici, c'est le trophée. Ça n'a pas l'heure, mais au fond, c'est la stalagmite qui s'appelle le trophée. Et cette stalagmite, elle mesure 7 mètres de haut, 20 mètres de circonférence à la base. Elle est très très grosse, mais elle triche un petit peu. Excusez-nous. Elle s'est en effet formée sur un éboulement de pierre, donc c'est ça qui lui a donné sa grande taille. Cependant, toutes les concrétions de la grotte, elles grandissent lentement. Elles grandissent grâce à l'eau de pluie et au calcaire, et elles ne prennent que quelques centimètres par siècle. Celle-ci faisant quand même 7 mètres de haut. Je vous laisse imaginer l'âge qu'elle a, c'est bien grand-père. Et ici, vous avez aussi l'occasion d'apercevoir d'autres concrétions tout autour de nous, comme des stalactites et des draperies ici derrière, et de très jolies draperies ici au-dessus du trophée. Et toutes ces concrétions, elles se forment par l'eau de pluie, comme je vous l'ai dit, et par le calcaire. Il n'y a pas ces deux éléments, pas de décoration dans la grotte. Car en effet, lorsqu'il pleut au-dessus de nous sur la colline, l'eau va s'infiltrer dans le sol et va devenir acide en absorbant des matériaux naturels et du gaz carbonique. Et grâce à tout ce mélange qui va se mélanger dans l'eau, la goutte, enfin l'eau qui va traverser le sol va pouvoir creuser un petit peu le calcaire et on se fondre un petit peu avec elle. Et lorsqu'elle arrive à la poutre de la grotte sur le plafond, elle va tomber directement. Hein. Mais avant cela, le calcaire contenu dans chaque rouleau va se cristalliser et va rester attaché sur le plafond. Ça va former un cristal de calcite. Vous allez avoir goutte après goutte un stalactite qui tombe, qui va se former. Et quand la goutte elle retombera sur le sol, elle va de nouveau laisser un petit peu de matière derrière elle et vous aurez un stalagmite, une stalagmite qui va naître goutte après goutte. Pour ce qui est des draperies, même processus, sauf que la goutte ne va pas tomber directement depuis la goutte de la salle de la grotte, mais va plutôt suivre l'inclinaison du mur et laisser dans le sillage à chaque fois un petit peu de matière. Vous allez avoir de superbes drapeaux. Voilà comment il y a des compressions. C'est pour ça que vous en avez énormément dans des grottes humides, comme ici, et un peu moins dans le sud de la France, c'est une grotte plus sèche. Et ici, vous avez aussi l'occasion de voir énormément de couleurs. Oui, c'est beau la grotte. Vous avez du blanc, du jaune, du orange, parfois même un petit peu de bleu clair. Et bien, toutes ces couleurs, après, j'arrive à voir après, ça va. Et toutes ces couleurs sont entièrement naturelles, d'accord, apportées ici grâce à l'eau. Les seules couleurs qui ne sont pas naturelles, ce sont les couleurs noires et grises. Raté, pas grave. Et donc, ces couleurs-là ne sont pas naturelles, malheureusement, c'est de la pollution. Vous avez une idée de cette pollution pour être envie de nous, certes, malheureusement, mais ce n'est pas que nous maintenant, c'est que nos ancêtres qui sont venus visiter la grotte lorsqu'il n'y avait pas encore d'électricité. Car en effet, cela fait 250 ans que les premières visites ont été réalisées, et à l'époque, il n'y avait pas d'éclairage électrique. Et donc, pour amener un petit peu d'électricité, eh bien, le guide et les assistants guides ainsi que les deux visiteurs entraient dans la grotte avec des torches, avec du feu. Et c'est la fumée du feu des torches qui a provoqué le noircissement des concessions. Voilà, évidemment, ça continent, souvent il faut falloir des milliers, voire des millions d'années pour retrouver une jolie couleur blanche et un peu pailletée du calcite, du calcite. D'accord. J'espère que vous serez là quand cette voilà. Moi, j'ai le temps. Voilà, ici aussi, derrière moi, vous avez l'occasion de voir une grosse ligne noire. Oui. Bien, cette ligne noire, c'est le niveau maximum atteint par l'eau de la rivière lors des grosses inondations qu'il y a eu l'année dernière en Belgique. Voilà, la grotte est habituée à avoir des inondations, les visiteurs pas. La grotte était fermée, même avec un maillot de bain, on ne rentrait pas ici. Ça va. Et l'eau est froide aussi, on était à bien 12 degrés ici en moment. C'est rafraîchissant. Donc voilà, ici nous allons continuer la visite vers une autre galerie. Vous allez voir dans la prochaine galerie, il y a beaucoup de terre. Donc, s'il vous plaît, restez bien sur le chemin, d'accord? Je ne veux personne qui me dise dans la prochaine salle, je vais faire un cheveu pour mon enfant. D'accord? Vous allez aussi avoir l'occasion de voir quelques plantes. Et oui, même si nous sommes sous terre, il y a quand même des plantes qui poussent. Et ça, ce n'est pas. Et ça, ce n'est normalement pas possible. Il y a des plantes qui poussent, car en fait, depuis que l'éclairage a été installé ici, et avec les sédiments que la rivière apporte, et bien dans ces sédiments, il y a des graines. Et avec la lumière et l'humidité, ça fait de la photosynthèse, donc on a des fougères.
Mhm. De la balade. Oui. Il va falloir. Ça, il va falloir expliquer à tout ça, qu'est-ce qui se passe ici. Hein? Ah, Voilà ici, nous avons l'occasion de voir la lettre, ok? Vous voyez, son niveau est très très bas, même on vient de nous amener plus de temps ici. Et on risque de nous mettre
شوف فيك تصدم. إخواني وأخواتي، نقترب من الخروج من هذه المغارة العجيبة، ونشير إلى أن مدة الرحلة داخل هذه المغارة كانت ما يقارب بكيلومتر و600 متر، يعني تقريبا 2 كيلومتر تحت الأرض. وهنا نقترب إلى مخرج هذه المغارة التي تعد من أحسن المغارات، من أجمل المغارات في أوروبا. وهناك العديد من الحيوانات كالطيور، لشوف-سوغي وخلافه. وهنا تنتهي رحلتنا، وأقول لكم إلى مغامرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.